Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle cousette. Et j'ai décidé de coudre le pull Séqueur de Lydie. Je vous écris son nom ici et vous retrouvez en barre d'infos le lien vers le patron. Donc c'est un patron que je vous ai présenté dans mon dernier haul d'il y a 2 semaines je crois. Donc c'est un pull cache-cœur, celui-ci, qui va de la taille 36 à la taille 48. Moi, j'ai choisi de le faire pour ma maman et d'après le tableau de mesure, je lui ai coupé la taille 42. J'ai essayé les pièces de patron sur le mannequin pour vérifier la taille avant de couper mon tissu, mais je vous en reparlerai un peu plus tard. C'est un patron où vous avez 3 versions, 3 possibilités par rapport au croisement sur le devant pour le cache-cœur, plus ou moins haut. Moi j'ai choisi de prendre l'option C, celle qui nécessite pas d'avoir forcément un top dessous parce que la croisure est au-dessus de la poitrine, mais vous avez également la croisure qui peut être au milieu de la poitrine ou bien qui peut être au niveau du début de la poitrine. Donc en fait vous avez plus ou moins une échancrure plus ou moins prononcée selon l'option que vous choisissez. Donc j'ai choisi l'option pour ma maman qui est la moins échancrée, c'est ce qu'elle préfère parce que comme ça elle n'a pas besoin de se soucier d'avoir un top qui match avec le pull par-dessus. Je lui ai coupé dans un des coupons de tissu qu'elle s'est pris la dernière fois, donc pareil dans mon dernier haul je vous les ai présentés. C'est dans le molleton contre-collé suédine, donc la suédine beige d'un côté et sur l'autre côté c'est du molleton blanc cassé gris, c'est pas trop. Donc le côté suédine sera le côté extérieur bien sûr et le côté molleton sera à l'intérieur du vêtement, ce sera l'envers. Donc voilà pour le tissu. J'ai coupé donc la taille 42 comme je vous ai dit. J'ai utilisé 2,11 m de tissu avec des petites chutes plus ou moins, mais 2,11 m pour la taille 42, en sachant que sur le patron, on vous dit seulement qu'il faut 1,50 m de tissu. Donc je suppose que c'est pour le 36, parce que sinon je comprends pas bien. Il n'y a pas énormément de pièces. Alors je vous ai pas dit, j'ai choisi de faire la version C, mais vous pouvez également choisir de soit vous couper une bande qui servira à faire le bas du pull, soit vous rallongez la pièce de 5 cm pour faire un ourlet simple, et moi j'ai choisi cette option-là. Mais bon, l'un dans l'autre, ça change rien en termes de longueur de tissu, parce que soit vous rallongez de 5 cm vos pièces, soit vous coupez une bande de je ne sais pas combien de centimètres pour faire la bande de finition du bas. Donc l'un dans l'autre, ça doit revenir à peu près à la même chose. Donc ouais, je pense que dans les mesures sur le tableau, 1,50 m, je pense que ça correspond à la taille 36, et encore ça me paraît petit. Mais pourquoi pas. En tout cas, 2,11 m pour le tissu que j'ai utilisé, surtout que je crois pas que ce soit une laisse qui était particulièrement petite, donc voilà. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai choisi de faire la taille 42, donc si vous me suivez, vous savez que je couds régulièrement pour ma maman, et en général, je lui couds des tailles plus petites que ça, donc j'étais un peu, je savais pas trop quoi penser du fait que par rapport au tableau de taille, ça correspondait à ses mensurations. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue décalquer mes pièces de patron en taille 42 et ensuite je suis venue les essayer sur le mannequin. Donc je vous ai filmé ce que ça donnait, donc je vous mets la vidéo ici. En fait ce que je viens faire, c'est que je prends mes pièces de patron, donc l'occurrence là le dos et le devant, et je viens les épingler sur le mannequin au niveau des épaules et des côtés pour voir que ça tombe bien et que j'ai assez d'ampleur si c'est la bonne taille. Donc en l'occurrence, vous le voyez sur la vidéo, ça tombe bien. Je fais croiser mes marges de couture vu que le patron n'a pas de marge de couture comprise, on vous dit de les rajouter. Donc je superpose mes marges de couture au niveau de l'épaule, pareil sur le côté, et je vois ce que ça donne. Je fais la même chose quand je fais des pièces pour moi, mais je le fais sur moi, donc c'est vachement plus compliqué de le faire sur soi-même parce que on peut pas épingler déjà, parce que sinon on va se piquer, ça fait mal. Et je peux encore moins vous filmer pour vous montrer comment je m'y prends. Donc là sur le mannequin, j'ai pensé à vous faire une petite vidéo pour illustrer ça, j'espère que c'est assez clair. Donc a priori, en ayant mis ça sur le mannequin, je pense que c'est la bonne taille, le 42 correspond à ce que je devais faire pour elle. Donc on va partir là-dessus et on verra bien si j'avais raison et si mon test avec le mannequin est concluant ou non.
Voilà, donc c'est un pull qui se fait dans une tissu extensible, donc on vous dit que vous pouvez le faire dans du jersey, dans de la maille, dans du sweat, donc moi je le fais dans du molleton. Et c'est tout ce qu'il vous faut comme fourniture. Donc on va pouvoir s'y mettre. Moi j'ai coupé donc toutes mes pièces comme je vous l'ai dit. J'ai fait la version C avec la patte-bande en bas. Voilà. Donc eh bien je pense qu'on peut se mettre à la couture. Très bien. Alors on commence. La première étape c'est de venir assembler les épaules. Donc pour ça on prend notre pièce de dos, on la met endroit vers nous, on prend une des deux pièces côté et on vient la positionner endroit contre endroit. On vient aligner les épaules et on épingle. Moi, je vais venir passer à la machine à coudre et également surjeter. Je vais faire les deux pour ce pull. C'est d'ailleurs ce qui est préconisé dans le livret. On nous dit de venir passer à la machine et de surfiler les bords. Voilà, donc j'ai fait déjà la même chose pour l'autre épaule et je vais venir maintenant les assembler à la machine à coudre et à la surjeteuse et on se retrouve pour passer à l'étape suivante. C'est parti. Alors voilà, je viens de coudre mes épaules, donc comme je vous ai dit, un passage machine à coudre et un passage à la surjeteuse. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va venir s'occuper de poser les manches. Donc, on se positionne endroit vers nous. C'est parti. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez un maximum l'emmanchure. Donc, comme ceci, ça me paraît pas trop mal. Donc, on n'oublie pas qu'on a des crans qu'on a dû reporter. Donc, 2 sur la partie arrière et 1 sur la partie avant. On vient prendre la manche qui correspond. Ça m'a l'air d'être celle-ci. 2 et 1 ici, oui. Et on va venir accrocher endroit contre endroit notre manche en rapprochant nos crans. Donc là, j'ai mes crans, je mets une pince. J'ai le début de mon emmanchure, je l'accroche. Hop, le cran sur le devant, je le fais correspondre. Et l'autre extrémité. Et maintenant, je viens répartir entre mes pinces le tissu. Ok. Alors, je vois qu'il faut que j'étire quand même mon tissu parce que la manche a l'air un peu plus large que... Non, c'est le contraire. Mon tissu d'emmanchure a l'air un peu plus long que mon tissu de manche. Donc, je vais en venir un tout petit peu l'étirer, voir si ça fait le boulot. Et ça a l'air d'être le cas. Hop. Ok. Donc sur le patron, on n'a pas de repère tête de manche par contre. Bon après, comme il n'y a pas trop de tissu, il n'y en a pas forcément beaucoup d'utilité. Mais il n'y en a pas. Et l'autre côté. Voilà, donc j'ai assemblé ma tête de manche. J'ai plus qu'à venir la coudre et à la passer à la surjeteuse. Je fais la même chose pour l'autre manche et je vous reprends pour la suite. Ok, donc j'ai cousu mes manches, je les ai passées à la surjeteuse. Ça, c'est terminé. Donc, on passe à la suite. Pour la suite, on vient s'occuper de la bande d'encolure. Donc, on la prend, on vient la plier dans le sens de la largeur envers contre envers et on vient marquer la pliure au fer. Donc, ça, je l'ai déjà fait. Vous voyez la pliure. Et maintenant, on va venir la fixer sur, enfin l'épingler sur notre encolure de
de pull. Alors, hop. Donc on va venir fixer, enfin épingler notre bande en utilisant les repères. Donc on a des repères sur les devants notamment. Donc je replie bien ma bande. Je viens la mettre sur le cran. Je mets une pince. Hop. On met les bords bord à bord, les bouts pardon bord à bord, les extrémités. Et on répartit entre les pinces. Ok, donc j'ai accroché ce morceau, on continue. Donc je vais faire la même chose sur l'autre extrémité. Hop. Je mets mon repère. L'extrémité. Je répartis. Ok. Donc le milieu dos, ça correspond à la pliure de la bande, à la moitié en fait. Donc je viens de m'apercevoir que moi, on ne le voit plus depuis que j'ai repassé. Donc je vais venir plier ma bande en deux, tout simplement, pour retrouver ce point. En fait, c'est pas une partie qu'on a crantée, c'était juste le pli. On a coupé la bande au pli et donc ce pli, c'est le milieu dos. Donc hop, je viens me mettre une petite pince. Le milieu dos, il est là. Hop. Voilà, et donc, ok, donc on doit l'étirer, on doit étirer la bande pour pouvoir la positionner tout du long. Donc c'est ce que je vais venir faire. La vache, mais il faut vachement l'étirer. Ok. Alors il n'y a pas beaucoup d'indications sur le livret technique, hein, on va pas se mentir. Il y a une photo sur laquelle on voit pas grand chose. Et je crois que c'est tout. Ah non, il y en a deux autres, mais alors c'est pareil. Sinon, c'est vrai que c'est assez pauvre en explications, en schéma et en dessin. Et j'avoue que là, il me paraît y avoir beaucoup de tissu. Enfin, la bande, il faut beaucoup l'étirer quand même. Ah oui, ça passe toujours pas. Désolée si vous avez entendu les miaulements, c'est mon vieux chat. Ah ben maintenant c'est le chien, super. Et en plus j'ai plus de batterie. Eh ben décidément. C'est fou comme il faut étirer la bande. Surtout que entre les repères plus bas, il n'y avait pas besoin de les tirer tant que ça. Hein. Enfin, il n'y avait même pas du tout besoin de les tirer d'ailleurs. C'est assez fou qu'il faille autant les tirer ici. Mais bon, on y arrive. Hein. Et je m'attendais pas à ça, je vais pas... Ça me paraît énorme l'étirement du tissu. Hein. Ça me fait rouloter le molleton, quelque chose de bien. Ok, donc là je crois qu'on est bon.
Comme quoi, c'est aussi pas mal des fois de le faire à l'avance comme ça avec les pinces, parce que si vous vous lancez directement en couture, pour avoir quelque chose de régulier en termes de répartition, moi je trouve ça un peu galère, hein, parce que là, vous voyez le nombre de fois où je me suis repris, et regardez ici, c'est toujours pas bon. Il faut encore que je déplace ma pince. Je suis pas fan du tout, là. Regardez comment ça fait ressortir les codes de mon tissu. Je sais pas si ça se voit, mais c'est très tendu. Bref, je vais faire la même chose sur l'autre partie de l'encolure. Et puis, je vais venir coudre ça. Alors, pique. Et ensuite, on vient faire une surpiqûre tout le long de la bande à 3 mm du bord. Ok. Bah, déjà, je vais étirer la bande, la fixer, et puis je vais la fixer, la coudre et faire la surpiqûre, et puis je vous retrouve si tout se passe bien une fois que j'ai tout fait, ou avant si je galère énormément. Allez, c'est parti. Très bien, donc je suis venue donc poser la bande tout le tour de l'encolure, comme je vous l'ai montré, et je suis venue faire une surpiqûre. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un point intéressant à observer. La bande, en tout cas sur mon tissu, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il faudrait un tissu avec plus d'élasticité que celui que j'ai. En tout cas, quand je l'étire, elle devient plus fine. Et par conséquence, eh bien, comme il faut beaucoup l'étirer pour pouvoir eh bien, la positionner correctement, eh bien, ça me donne une bande qui fait à peu près, on va dire, 1 cm sur les bords où c'est pas trop étiré. Et en revanche, tout le tour de l'encolure où c'est beaucoup plus étiré, ma bande fait à peu près un demi-centimètre, voire même peut-être moins. Donc, bah, pour le coup, c'est un peu particulier. Alors, c'est régulier tout le tour de là où c'est étiré. Mais alors, par contre, quand on repasse sur le devant, c'est beaucoup plus large. Donc, je pense que ça vient du fait que mon tissu ne devait pas avoir assez d'élasticité par rapport à ce qu'il faudrait. Mais dans le livret d'instruction, on ne nous parle pas de pourcentage d'élasticité, donc pas évident de savoir si notre tissu est assez étirable ou non. Donc une chose est sûre, c'est que si je refais ce modèle, je viendrai retravailler la bande d'encolure parce que, à mon sens, elle est alors soit trop fine, et dans ce cas-là, au lieu qu'elle fasse, je sais pas, on va dire 2 cm, l'agrandir un petit peu, histoire que ce soit irrégulier, mais je pense que même là, ça, en l'étirant, elle deviendrait plus fine qu'ailleurs. Je pense qu'il faut rajouter quelques centimètres parce qu'elle est vraiment très courte par rapport à l'encolure. Et je sais pas. Mais je pense que ouais, si je le refais, je viendrai faire quelque chose, modifier un petit peu ça, parce que c'est pas moche en soi, hein. Elle est fine mais elle y est, mais c'est vrai que quand on commence à repasser sur les devants, vous le voyez bien ici, vous voyez là, elle est bien large, et ici elle est bien fine, donc c'est un peu particulier quand même. Mais bon, elle est fixée, et ça a pas l'air de gondoler. L'étape suivante qu'il faut venir faire, c'est venir accrocher le long des bras, donc épingler les longueurs de bras, et épingler les côtés. Alors je l'ai déjà fait moi, tout simplement parce que j'ai vérifié comment on dit, je ne trouve pas mes mots, l'ajustement sur le mannequin, qui est à la taille de ma maman. Je suis venue voir comment ça tombait parce que elle ne veut absolument pas que au niveau de l'encolure ça baille, elle veut que ça soit bien net. Donc du coup, je suis venue l'essayer sur le mannequin et ça m'a permis de voir qu'il fallait que je modifie un tout petit peu la ligne de côté. C'est-à-dire que les pans qui forment le cache-cœur, en fait, il faut que j'en étire un peu plus, que je le fasse sortir, vous voyez, comme ça, un tout petit peu, pour que ça ne baille pas du tout. Alors, on est sur moins d'1 centimètre, donc c'est pas grand-chose. En revanche, pas bien compliqué de former les demi-devants, en fait. Vous prenez un des deux pans, peu importe celui que vous voulez. Donc, vous vous mettez endroit contre endroit. Vous venez rabattre et positionner endroit contre endroit le premier pan. Et ensuite, vous prenez le deuxième et vous pliez dans l'autre sens. Ce qui vous fait que vous retrouvez avec le dos. Puis ensuite,
Donc le dos comme ceci. Le premier pan qui est endroit contre endroit et le deuxième pan qui est lui aussi endroit contre endroit. Donc vous avez vos 3 couches de tissu, vous avez vos crans à mettre en concordance les uns avec les autres et c'est tout. Donc pas vraiment de difficulté, c'est pour ça que je me suis permis de le faire hors caméra parce que je me suis dit vraiment qu'il n'y avait pas de difficulté à vous montrer ça, c'était pas vraiment compliqué. Et ça m'a permis d'avancer sur mon ajustement. Donc vous voyez sur un côté, j'ai on va dire 1 cm à enlever. Et sur l'autre côté, j'ai un tout petit peu plus. Donc je vais venir coudre droit sans tenir compte de ce petit bout qui dépasse. À mon sens, ça devrait ajuster complètement le pull. Alors vous verrez sur les photos et vidéos portées à la fin si j'ai eu raison de faire ça ou si c'est une grosse erreur et que j'aurais dû m'abstenir. Mais je vais quand même faire ça. J'ai essayé sur le mannequin et ça me paraît plus net comme ça. Donc je le tente comme ça, tout simplement. Donc, j'ai épinglé mes 2 côtés et je vais venir les coudre eh bien pour former le pull. Ensuite, il nous restera à venir faire les ourlets des manches et l'ourlet en bas du pull, vu que j'ai choisi l'option sans bande. Donc, je viens coudre ça et je vous reprends plus tard. Donc j'ai fini d'accrocher les côtés, j'ai fait venir ma maman et je lui ai fait essayer plusieurs fois pour ajuster le croisement sur le cache-cœur pour que ça baille pas, parce qu'elle veut vraiment pas que ça s'écarte ni rien. Alors je pense que j'ai pas choisi le tissu le plus adapté, parce que clairement il n'est pas incroyable pour ce projet. J'avais déjà pas une super opinion du molleton, classique en tout cas, et celui-ci ne me fait pas changer d'avis. Mais bon, on y est donc, on continue. En l'usant essayé, je me suis fait des repères, comme vous pouvez le voir ici. C'est la ligne où le deuxième pan vient, et sur le deuxième côté, je me suis mis un repère pour montrer où était le croisement exact. Donc en fait, quand elle le porte, ça se positionne comme ceci. Donc ce que je vais venir faire pour être sûr que ça ne s'ouvre pas, parce qu'elle veut pas que ça puisse faire ça si elle se penche ou quoi que ce soit, c'est que je vais venir repasser sur ma surpiqûre ici pour maintenir en place, je vais faire des points, je sais pas trop combien, pour maintenir en place la croisure, le croisement, la croisure, je sais pas comment on dit, vous avez compris, pour sécuriser le tout parce que c'est ce qu'elle souhaite, donc je vais faire ce qu'elle veut, hein, clairement. Donc ça va être ce que je vais faire maintenant avant de venir m'occuper des ourlets en bas du pull et aux manches. Donc je vais venir positionner correctement toutes mes couches de tissu. Et je vais venir du coup épingler pour pouvoir fixer ça. Donc comme je vous dis, je ne vais pas faire énormément de points, mais histoire que ça bouge pas et que ça puisse pas s'ouvrir en fait. Je ne sais pas si vous connaissez ce pull, si vous l'avez déjà fait, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi je pense que vraiment mes problèmes viennent principalement de mon tissu qui n'est pas le plus adapté pour ce projet. En fait je suis les marques que je me suis fait, hein, tout simplement. J'espère que c'est pas une mauvaise idée et que ça va pas aggraver le tout, mais bon, je me dis qu'au pire, si ça marche pas, je pourrais toujours découdre cette petite couture que je suis en train de préparer. Hop. Ensuite, c'est ici. Voilà, donc je vais venir réaliser donc ma surpiqûre ici. Je vais la faire la plus discrète possible pour que ça soit maintenu en place. Et puis ensuite, je viendrai m'occuper de mes ourlets, donc rien de bien compliqué en soi, hein, un double repli. J'ai vérifié, j'ai la place en termes de longueur de les lui faire, donc pas de problème. Et puis le projet sera terminé. Hop, je vais vous reprendre comme ça. Donc je vais venir réaliser cette petite surpiqûre pour maintenir ça en place. J'espère que ce sera plutôt concluant et que ça fera ce qu'elle voulait. Ensuite, je viendrai réaliser mes ourlets au bas des manches et au bas du pull. Donc j'ai vérifié les longueurs pour être sûre d'avoir ce qu'il fallait
que ce soit pas trop long ou trop court, donc pas de problème, je vais faire un double repli d'1 centimètre. Et puis le pull sera terminé, donc je vais m'arrêter ici. Je vous laisse après avec des photos et vidéos du pull terminé et porté par ma maman. Et comme je vous disais, je pense que je retenterai certainement l'expérience avec ce patron dans un autre tissu parce que je pense qu'il est pas franchement adapté. Je pense qu'il faut une maille avec plus d'élasticité que ce que j'ai utilisé. Ça rendrait certainement beaucoup plus joli parce que là, en soi, pas hyper convaincue par le patron et je pense que ça vient grandement de mon tissu. Si vous avez déjà testé ce patron, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez trouvé le patron bien ou pas? Quel tissu vous avez utilisé et quel a été le résultat que vous avez obtenu? Moi, comme je vous dis, je pense que je le réessayerai parce que je pense que je pense qu'il peut être beaucoup mieux que ce que je vais avoir là à la fin. Ça se tentait. Voilà, c'est comme ça qu'on sait que il y a des tissus, vous voyez le molleton par exemple, c'est pas la première fois que j'en fais, j'avais fait déjà une robe de l'usine à bulles que je trouve très jolie en soi, mais avec ce tissu, je trouve que c'est trop mou, ça se détend trop, je trouve pas le résultat hyper satisfaisant, d'autant plus que je trouve que c'est un tissu qui glisse vraiment pas sur les vêtements quand vous avez un autre vêtement sur vous et que vous mettez ça par-dessus. Je trouve que c'est pas incroyable. J'avais fait avec la chute un pantalon de jogging et il se déforme énormément. Quand on s'assoit et qu'on se relève, ça fait vraiment comment dirais-je, un amas de tissu, un tissu détendu au niveau des genoux. Vous savez, ça fait un ventre aux genoux, très bizarre. La dernière fois, j'ai fait le pantalon Jeanne pour ma maman avec un molleton contre-collé en polaire. Et là, bonne surprise, celui-ci est plutôt très bien. Et puis là, encore une fois, une autre tentative avec ce molleton contre-collé en suédine. Et pour le coup, je retrouve les mauvaises sensations que j'avais eues avec celui dont je vous ai parlé au début, avec lequel j'avais fait une robe et un pantalon. Donc, je pense que le molleton, je vais arrêter d'en acheter parce que je suis pas satisfaite du rendu de ce tissu. Alors, je sais pas, est-ce que c'est moi qui l'utilise pas correctement? Si vous avez des conseils sur le molleton, n'hésitez pas à me le dire, parce que vraiment, je suis pas fan de ce tissu, en fait. En définitive, je pense que je vais vraiment arrêter d'en acheter, parce que sur 3 coupons, il y en a un seul qui me paraît concluant, donc bon, ça fait pas un très bon ratio. Voilà, donc je pense que je vais vraiment relaisser une chance à ce patron, parce que c'est original, un cache-cœur, j'en avais pas d'autres, donc du coup, je trouve ça un peu dommage de m'arrêter en si bon chemin. En tout cas, pour le juger, je pense qu'il me faut un tissu un peu mieux, parce que là, le résultat est pas très concluant, mais j'ai envie d'imputer une grande partie de la responsabilité au tissu, donc j'ose pas vraiment me dire que le patron est pas terrible dans ce cas-là. Bref, on verra. Eh bien, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément. À la semaine prochaine. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.